à la fin Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devrait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Nous savons qu'il devrait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Amen. Ceci, les croyants l'ont reçu dans leur esprit. Comme nous le savons tous ici, nous voulons avoir le temps apostolique. Amen. Frère Branham dit, ceci, les croyants l'ont reçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu. Tu as toujours crié à Dieu. Seigneur, je veux connaître la vérité. Seigneur, je veux te connaître. Tu as commencé à crier. Mon frère, ma soeur. Alors, frère Branham nous dit, en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Amen. Tu es en train de chercher l'adoration des apôtres. Amen. C'est ce que tu veux. Tu pries pour cela. Alléluia. Alors, on crut voir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mit à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. Amen. Je reprends là-bas. On crut voir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mit à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. Amen. Alléluia. Suivez. Parce que ce que nous venons de lire maintenant, quand vous suivez les dires du prophète, il a rencontré les pentecôtistes et il nous a parlé sur eux. Il a dit ce qu'ils font là-bas. Et Dieu lui a montré ce qui se passe. Alléluia. Il dit, on crut alors qu'il s'agissait de la restauration. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Amen. Est-ce que vous suivez? Pourquoi je suis en train de lire ceci? Parce que le livre en question, il faut que quelqu'un soit mandaté. Et c'est lui qui va nous expliquer cela. C'est lui qui va nous expliquer la chose. Ce qu'il va nous dire, ça doit être l'ainsi dit le Seigneur. Et ce nous-là, c'est qui? C'est l'épouse. Parce que tout au long des âges, il y a certaines choses qui ont été laissées en suspens. Alléluia. Parce que quand le Seigneur s'est levé pour donner des révélations, le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge et le septième âge. Maintenant, c'est la plénitude. Il faut que ces enfants qui sont dans ce septième âge puissent comprendre qui il est. Puissent savoir comment ils doivent adorer. C'est pourquoi là où nous sommes maintenant, des fois, toi frère, toi soeur, des fois quand tu commences à parler, de
du message, on va dire, mais celui-là, d'où lui vient maintenant cette connaissance? Surtout si tu es assidu au message. Amen. Si tu es assidu au message, quand tu vas commencer à parler, les gens seront confus. On va dire, mais lui là, d'où lui vient cela? C'est comme quand j'étais à Besomé. On causait sur le message. Et il y a une femme qui me demande, mais est-ce que celui-là qui vous a dit cela, est-ce qu'il est là? Alléluia. La chose lui est venue de telle sorte qu'elle pensait qu'elle peut le rencontrer. Le frère est décédé en 1965. On dirait que c'est le jour J. C'est le jour là où il demande ça que le frère Branham est mort. Est-ce que vous suivez maintenant? Parce que les élus écouteront le message. Alléluia. Alors frère Branham va nous dire, il dit, on crut alors qu'il s'agissait de la restauration de l'arrière-saison. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Amen. Amen. Il dit, ce n'était pas le cas. Car la première de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. Amen. Qui est la pluie du printemps? Amen. C'est de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Amen. 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 Il dit, comment ceci aurait-il pu être la chose réelle? Alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue. Et nous sommes maintenant dans la pluie de l'enseignement. Maintenant, l'enseignement est donné. Frère Branham a reçu l'enseignement. Dieu l'a mandaté pour que l'épouse soit enseignée. Alléluia. Alors, il va nous dire, le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner, les gens, et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte, n'était pas encore venu. Est-ce que vous suivez la chose? Les pentecôtistes, quand ils pensaient que le parler en langue et autres, c'est la restauration, alors que le messager prophète qui devait venir avec l'enseignement n'est pas encore venu. Parce que Dieu, Joël a dit, je restaurerai. Et cette restauration ne peut pas venir sans un prophète. Comment il faut penser que c'est la restauration? Amen. 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 Alors frère Brandi, ainsi contrairement à ce qu'on pensait, la restauration est la dernière vivification pour l'enlèvement.
Oui, je reprends. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration est la dernière vivification pour l'enlèvement. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Je reprends. Hein? Je reprends. Il dit ainsi. Contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'étaient pas venues. Amen. Parce que les gens doivent être enlevés. On ne peut pas avoir encore des choses de ce monde en soi pour dire qu'on sera enlevé. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham est arrivé quelque part. Il était vraiment honnête. Vous voyez, quand il est revenu dans la ville, quand il est revenu pour continuer le message, alors il a dit, c'est Rikita là, il va continuer à leur prêcher. Parce que les gens ne l'aimaient pas. Les gens ne voulaient pas accepter ce qu'il prêchait. Et il voulait partir. Et quand Dieu l'a ramené, alors la grâce de Dieu lui a été accordée. Alors peu importe ce que l'autre fait, peu importe ce que les gens font, il continue toujours à prêcher. Parce que cette prédication ira droit dans le cœur des élus. Parce que lui ne sait pas qui est qui. C'est Dieu Jésus qui sait qui tu es. Amen. Amen. Alors, il dit, c'était plutôt un mélange où les injustes avaient pas à la bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Et aux manifestations du Saint-Esprit. Comme nous n'avons cessé de vous le montrer. Comme je viens de le dire, quand le prophète a visité les pentecôtistes, comme un prédicateur, ou bien, disons-le quoi, quelqu'un qui parle en langue, qui fait voir que lui il est spirituel. Alléluia. Et quand tu l'écoutes, tu vas penser que lui, il est déjà au ciel. Alors que c'est un coureur de jupons. Amen. Amen. Vous voyez, quelqu'un qui ne mène pas la vie qu'il faut. Comme nous tous, nous le connaissons. C'est pourquoi ce que pensaient les pentecôtistes, pensant que c'est la restauration, quand le messager est venu, et Dieu lui a fait voir cela, alors il a dit que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Donc, la puissance démoniaque avait aussi un rôle. Puisque des hommes étaient sous l'empire des démons sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Tu es sous l'emprise de l'ennemi. Les églises sont sous l'emprise de l'ennemi. Mais ils ne le savent pas. Alléluia. Parce que Apocalypse 17, c'est lui qui est l'ange d'Apocalypse 3, verset
verset 14. Donc, cet ange-là, c'est de lui que nous parlons maintenant. C'est lui qui doit recevoir le mystère. Et il va donner ça aux gens de Laodicée pour leur expliquer que tu dis que tu es riche. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Et en cela, ce qui est caché là-bas, le messager prophète, l'enseignant, maintenant il va leur expliquer cela. C'est pourquoi quand la parole est tombée dans sa main, l'épée est tombée dans sa main, arrivé quelque part, il s'est réjoui. Il s'est réjoui parce qu'il pensait que c'est sa mort. Donc c'est son ministère qui va évoluer. Alléluia. Donc s'il y a des démons au milieu de nous, s'il y a des gens qui sont remplis de démons, la sorcellerie, quand le message est prêché, amen. Ce n'est pas frère Donné qui prêche, ce n'est pas frère Noé qui prêche, ce n'est pas mon frère Mocho qui prêche, ce que William Marobranham a prêché, et c'est ça qu'ils sont en train de prêcher, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Et ensuite de cela, Frère Branham a dit, partout ce message sera prêché, l'ange de l'Éternel sera là-bas pour le confirmer. Alors si quelqu'un est animé d'un démon, pour s'opposer à ces gens-là, alors l'ange de l'Éternel va les regarder. Parce que là où je suis maintenant, je crois de tout mon corps que l'ange de l'Éternel est ici. Parce que ce que l'ange a dit au prophète, moi je ne fais que répéter cela. Alors maintenant c'est à lui maintenant de faire son travail. C'est pourquoi là où nous sommes maintenant, nous devons faire attention que nous sommes venus pour être préparés, pour être prêts pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement ne peut pas... Ne te sera pas octroyé si tu n'es pas en ordre avec Dieu. Parce que là où nous sommes maintenant, nous prêchons le royaume des cieux. Quand Jésus est au milieu d'eux en Israël, le jour-là, il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que vous voyez maintenant, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est pourquoi frère Benham dit, en énumérant les mystères, il a dit que le mystère du royaume des cieux. Vous voyez, il a dit le mystère numéro 1. Il dit que c'est le mystère du royaume des cieux. Il dit, numéro 1. Le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Donc ce que je dis maintenant, nous sommes en train de parler sur le royaume des cieux. Qui peut dire amen à cela? Parce que le royaume des cieux, mon frère, si on ne t'a pas choisi, si l'esprit ne t'a pas choisi, mon frère, tu n'y rentreras pas. Amen. Alors frère Benham va nous dire, il dit, ensuite, comme preuve que ce n'était pas vrai, c'est-à-dire ce que les pentecôtistes avaient là. Frère Benham dit, ces gens, il dit, avant même la venue d'une seconde génération, il dit, ces gens se sont organisés. Ils sont dirigés, ils ont rédigé leur doctrine contraire
à l'écriture. Et élèvent leur propre barrière. Amen. Comme tous les autres groupes qui les avaient précédés. Amen. Donc les pentecôtistes, quand ils sont venus, quand la chose est arrivée, ils parlaient en langue avec la manifestation de dons. Donc arrivé quelque part, ils n'ont pas su qu'il y a des démons au milieu d'eux. Ils n'ont pas su que l'ennemi est rentré. Parce qu'ils parlaient en langue. Il manifestait des choses du Saint-Esprit. Alors pour eux, c'est la meilleure des choses. Donc c'est le véritable. Mais ça n'a pas duré. Ils se sont organisés. C'est pourquoi Frère Branham a dit, ce message ne sera pas organisé. Pourquoi? Un démon n'est pas dedans. Le diable n'est pas dedans. C'est pourquoi quand vous suivez l'enseignement du prophète, il a insisté sur un pasteur local. Un autre pasteur ne peut pas être quelque part et avoir de l'influence sur lui. Frère Donné ici maintenant. Pasteur Donné, comptez la fille. S'il a imposé la main à quelqu'un, il est réellement pasteur quelque part. Non, alléluia. Un frère a quitté ici, il est devenu pasteur quelque part. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, s'il arrivait que le frère a quitté sa position, il commence à prêcher autre chose. Amen. S'il commence à enseigner autre chose, puisque c'est un pasteur, puisque c'est un pasteur souverain, son église est souveraine, pasteur Donné n'a pas l'autorité d'aller lui dire non, ne fais pas ça. Non. Alléluia. Frère Donné, lui, le pasteur, il va continuer avec le message que le prophète William Branham a laissé. Alors, si l'autre là s'est organisé, vous voyez que nous qui sommes ici, est-ce qu'on sera, nous serons organisés? Est-ce que nous serons organisés? Est-ce que nous sommes dans l'organisation? Parce que l'épouse qui a écouté la parole, la parole pure, elle veille sur ça. Elle veille sur ça. Vous allez remarquer que dans l'assemblée de l'autre pasteur, un frère va se lever. Il va dire que mon pasteur, mais tu as pressé sur ce, maintenant ce que tu presses, ce n'est pas normal. Ce que tu fais là, ce n'est pas conforme à ce que la Bible a dit. Et ça ne va pas dire, vous allez voir que le frère va quitter. Pourquoi? Il voit que la parole n'est plus sur la chair. Alors il va quitter pour chercher là où William Branham sa parole est. Maintenant, quand est-ce que le message sera organisé? Alléluia. Si c'est organisé ici, alors on va quitter pour aller ailleurs. Là-bas, il sera 100%. Si là-bas aussi c'est touché, c'est hybridé un peu, il y a quelque part sans hybrider. Alors tu iras là-bas. Pourquoi? Là où il y a la viande fraîche, c'est là où se trouvent les secondes. Puisque
que ceci ici c'est mélangé, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va te conduire. C'est pourquoi le messager a dit, le message du temps de la fin ne sera pas organisé. L'épouse ne sera jamais organisée. Amen. Amen. Alors frère Branham va nous dire, comme je viens de le lire, il dit, ces mystères, il dit, le numéro 1, il dit, le royaume des cieux, le mystère du royaume des cieux, c'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Et nous sommes sans savoir que on connaît le mystère quand les seaux sont brisés. Parce que dans le premier saut, paragraphe 43, Frère Branham dit, maintenant le livre est scellé de sept sceaux qui est sous forme de rouleau. Est maintenant en train d'être délié par l'agneau. Amen. Amen. À mesure que les sceaux sont brisés et déliés, les mystères du livre sont révélés. Alléluia. Une fois que le sceau est révélé, le sceau est brisé. Alors il y a un mystère qui est connu. Alléluia. Amen. Alors frère Branham dit, rappelez-vous, quand Jésus était sur terre, Judas aussi y était. Il venait chacun d'un esprit différent. Amen. Amen. Et à leur mort, chacun d'eux est allé en son lieu. Amen. 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 Qu'est-ce que je dis? Ensuite, l'Esprit de Christ est revenu sur la véritable Église. Et l'Esprit de Judas est revenu sur la fausse Église. Nous le trouvons là, dans Apocalypse 6, de 1 à 8. Je lis. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il part en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et
et 3 mesures d'orge pour un denier. Lu dijenu deka na ko denario deka eye fo dijenu deka na ko denario deka. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ces choses que nous venons de lire maintenant, ce sont les sceaux. Comme cela a été écrit dans la Bible. Mais Dieu voulant, quand nous allons évoluer, si telle est sa volonté, nous connaîtrons cela. Nous parlerons de ces choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous te remercions pour ce matin. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et ce que tu nous as donné ce matin, nous te demandons au Père de nous aider. Afin que ce que cela doit nous accorder, que nous puissions l'avoir. Bénis les frères, bénis les sœurs. Bientôt, nous allons nous reposer un peu. Et revenir pour le culte dominical. Nous remettons notre culte dominical entre tes mains. Que ta présence jamais vue au milieu de nous se fasse sentir. Alors que nous nous abandonnons à toi. Croyons que Seigneur Jésus, tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Eloma nyemenyanu sita wolomo Yesu loma nyemenyanu sita. Eloma nyemenyanu sita wolomo Yesu loma nyemenyanu sita. Le Cavarito di latiso galano Yesu loma. Asked me what has happened. I tried to tell them